Bonjour amis traders, bienvenue dans cet hebdo. Aujourd'hui on va faire un petit point sur la semaine à venir. Donc si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo et c'est parti pour ce petit point. Alors tout d'abord on va faire le calendrier économique. Donc calendrier économique qui est assez simple. Lundi, mardi, mais jusqu'à fin mercredi on n'aura quasiment rien. Ça va être assez plat. Il y a lundi une journée fériée aux États-Unis. Mardi, quasiment aucune grosse annonce. Et mercredi, par contre, on aura les minutes de la Fed, donc beaucoup plus de volatilité en fin de journée. Dès l'approche des 20 heures, on aura beaucoup plus de mouvements dû au compte-rendu de la réunion du FOMC. Jeudi, on aura quelques annonces intéressantes au niveau de l'Europe, en France, les PMI manufacturières et le service. En Allemagne, on aura le PMI aussi manufacturière. L'IPC en Europe annuel, donc ça aussi, l'indice des prix à la consommation sont encore une fois regardés de près, c'est encore des choses. Les prix à la consommation, les prix au niveau des PMI, donc des directeurs d'achat, seront aussi regardés de près, comme vous pouvez le voir. 15h45, on aura aussi du mouvement grâce au PMI. Et bien sûr, le classique 14h30, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Vente de logements à 16h et stock de pétrole à 17h. Vendredi, on finit avec la journée, avec la semaine, avec le PIB en Allemagne. Alors bien sûr, un PIB qui est assez moribond ces temps-ci. Et qui sera attendu actuellement à moins 0,3%. Alors ce qui se passe, c'est que si on n'a pas ces résultats, on peut avoir des pourcentages bien plus importants dans le négatif. Et alors là, ce sera une descente assez importante au niveau des indices comme le DAX. Il faut climat des affaires à 10h. Donc vous voyez que c'est une petite semaine, malgré le fait qu'on a quelques éléments intéressants au niveau du calendrier des résultats, notamment à partir de mardi en journée avant l'ouverture des marchés, et Home Depot et Walmart qui vont publier leurs résultats, donc c'est des gros. On va voir si les Américains continuent de consommer sur ces deux gros groupes qui représentent bien, un peu comme Brico Dépôt chez nous ou le Roi Merlin, voilà. Là on a Home Depot. Ensuite, encore quelques grosses boîtes, Air Liquide, Medtronic et Palo Alto Networks. Ensuite, grosse annonce aussi mercredi, Nvidia qui va publier, et vous savez, la publication de Nvidia, c'est l'intelligence artificielle qui est regardée de près. Les résultats sont attendus vraiment au top. Alors bien sûr, il y a ce qui a été pricé avant. Les résultats sont certainement très bons, mais si les résultats sont pas aussi bons que escompté, on pourra avoir un petit retracement aussi mercredi. Donc soyez vigilants, surtout sur le Nasdaq. Personnellement, je trade très régulièrement le Nasdaq. Donc après la clôture des marchés mercredi, on aura la publication de Nvidia. Donc en fin de session, ça risque de commencer à vraiment bouger. Donc soyez vigilants mercredi soir et jeudi matin. Jeudi, on aura Intui qui va publier et Booking par la même occasion. Donc aussi quelques mouvements seront attendus. Et enfin, après plus grand chose en fin de semaine. Voilà pour ce qui est des calendriers des résultats. Donc le plus gros bien sûr c'est mardi. Avant l'ouverture des marchés, on va avoir les deux publications phares. Donc il n'y a que lundi finalement où on aura une sorte de range qui va s'installer progressivement. Si on regarde maintenant les graphiques, l'analyse graphique est assez simple. Sur l'or, on est allé chercher les 2000 points, en dessous des 2000 points, et on a fait un petit rebond qui nous a porté jusqu'aux 2013 points. Mais on reste toujours dans un scénario autour d'un range assez grossier autour des 2000 et 2040 points.
Pour ce qui est du Nasdaq, vous avez vu qu'à la fin de la semaine, c'était beaucoup plus volatile et on a eu bien sûr quelques déceptions qui ont fait leurs effets sur les cours, avec pratiquement 1% de perte là en vendredi dernier. Mais d'une façon générale, on reste autour de la R1 mensuelle. Donc pour l'instant, aucun signe vraiment baissier. On a juste eu des déceptions au niveau du report de la descente des taux, étant donné que pour l'instant l'inflation reste assez forte aux États-Unis. Donc pareil, au niveau du Dow Jones, on reste sur pratiquement sur la R1, un calé. Vous voyez qu'elle fait blocus ici sur le Dow Jones, alors que sur le Nasdaq, on est allé chercher quand même beaucoup plus à broder autour de la R1. Sur le Dow Jones, là, on voit bien que les acheteurs se sont arrêtés à la R1 mensuelle, donc rien de plus sur ce niveau-là. On n'ira pas chercher au-delà, donc on est plus vendeur sur le Dow Jones actuellement. Sur le SP500, regardez la différence, on est encore bullish à fond, on est beaucoup plus près de la R2 que la R1, et donc ça a été intéressant d'aller trader vers les 5000 points qu'on a cassé dernièrement. C'était un niveau, un plus haut historique qui n'a jamais été tapé, et du coup là on est vraiment sur des seuils stratosphériques. Tant que la tech nous dévoile des bons résultats et que les petites entreprises qui vont avec le SP500 continuent de donner de bons résultats, et on est sur cette tendance haussière assez dynamique. Le plus haussier, donc les SP500, le plus baissier de Jones, je dirais. Et bien sûr, au niveau des obligations d'État, toujours rien à signaler. Ça risque de continuer de descendre sur les obligations d'État américaines, étant donné que les taux ne sont pas prêts de descendre. De la bourse de New York a fini en baisse avec l'annonce d'une croissance plus forte que prévue des prix à la production en janvier aux États-Unis, et donc ça a brisé la dynamique en douchant les espoirs d'une baisse rapide des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale. Donc vous voyez, on est toujours focus sur l'inflation, les prix, et il n'y a que ça, hein, tous les phénomènes autour, c'est-à-dire les guerres, etc., pour l'instant ne sont pas mis en avant, malgré le fait que à droite, à gauche, ça n'arrête pas de péter. Mais ce que les gens regardent, c'est vraiment l'inflation, les prix, et si l'américain moyen va pouvoir faire ses courses à la fin du mois ou pas, et si les prix vont fortement augmenter, ce qui pourrait créer quelques tensions après au niveau des achats des citoyens américains. Voilà, écoutez, sur ce, n'hésitez pas à retrouver mon robot de trading que je vous offre gratuitement en me rejoignant dans le canal Telegram dans la description. C'est un robot que j'ai utilisé pendant une bonne année, qui a permis de très bons résultats, et c'est pour ça que je vous le propose gratuitement. En retour, vous serez content et gentil de passer par mon broker. Au niveau du Market Profile, je travaille avec le Market Profile ces derniers temps. Et j'ai plutôt de très bons résultats sur un petit compte, tout petit compte, qui m'a permis de faire une dizaine de pourcents sur une semaine. Alors à continuer, bien sûr c'est des efforts que je fais tous les jours pour entrer sur des points d'entrée spécifiques qui me sont donnés par le Market Profile. Et donc si ça t'intéresse, je propose aussi du coaching sur le Market Profile. Si jamais ça t'intéresse, rejoins le canal Telegram et tu pourras me contacter en MP. Voilà, sur ce, je te souhaite une très bonne semaine à toi et à bientôt.